Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que je voulais faire le petit vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous présenter mes plus belles cartes de hockey, de sport. Je dis de hockey, il y en a une de baseball, là, je vais commencer par elle d'ailleurs. Mais sachez que maintenant, les compagnies, depuis quelques années quand même déjà, euh, pour attirer les collectionneurs, vont mettre des morceaux de chandail ou des signatures sur les cartes ou un morceau de gant, ces choses-là. Il y a un dénommé, je pense que c'est David, qui s'appelle David Price. C'est Brian Price, un docteur à Toronto, qui lui se spécialise de sa compagnie de cartes. Puis il achète des morceaux, des vrais chandails, des gants, des patins de joueurs. D'ailleurs, c'est lui qui avait acheté les pads du gardien Georges Vézina. Puis au lieu de les envoyer au Temple de la Renommée, il a décidé de les mettre dans les cartes pour que plusieurs personnes puissent bénéficier d'avoir un petit morceau de ce souvenir-là. Il est contesté un peu dans le domaine parce que, au lieu d'envoyer les pads au Temple de la Renommée, là, il y en a qui trouveraient ça pas drôle, mais lui, c'est son choix à lui. C'est lui qui est maître de ces choses. Donc, je vous montre un peu parmi mes plus belles cartes que j'ai. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Je ne sais pas si on le voit à l'endroit, j'ai aucune idée. Moi, je le vois à l'envers là, mais c'est Babe Ruth 125. Puis le 125, c'est pour... ou 152? Ah, 152. 152, c'est pour son 152e circuit. C'est un morceau de ce bâton-là qui proviendrait de son 152e circuit qu'il a effectué le 2 septembre 1921. C'est marqué derrière la carte-ci. Donc ça, c'est authentifié là, par cette compagnie-là comme telle. Une autre très belle carte que j'aime bien aussi, c'est celle-ci, oh, comme ça. On va essayer de mettre ça comme ça. Signature de Borges Salming, Denis Potvin et Paul Coffey. Mettons que ce pas des deux de pique, avec un morceau de chandail de chacun de ces gars-là, comme ça ici. Très belle carte. Une que j'aime beaucoup aussi, celle-ci. Donc, Dave Keon, Bill Barilko, là, à droite, je ne sais pas si... ouais, les mots, au moins, sont à l'envers ici. Là. Bill Barilko, Dave Keon au centre, Tim Horton de l'autre côté, avec un morceau de chandail, habituellement. Des fois, ça peut être un gant, le Barilko, je pense. Là. Donc, Barilko, si vous ne le savez pas, vous pouvez aller faire une recherche sur Wikipédia. Bill Barilko, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre suite à un but des Maple Leafs de Toronto en 1952, me semble. Voilà pour ça. Une carte de football avec des morceaux de chandail aussi. Il y a John Elway là-dedans, Dan Marino, celui qui est vert là, ici. Là. Ouais, Dan Marino ici. Puis les autres, c'est Tom Brady et Joe Montana, le blanc ici. Joe Montana, Brady ici. Donc, ça fait des super de belles cartes, comme vous le voyez. Et ces cartes-là, souvent, sont tirées à peu d'exemplaires. Celle-ci est à 3 exemplaires. Ouais, 3 exemplaires. C'est marqué dans le coin, on ne voit pas bien bien. Et ben, je ne pourrais pas montrer ça. Là. 1 de 3. Donc, ça, c'est la carte numéro 1 de 3 exemplaires, comme ça. Par contre, il faut dire que c'est à cause que l'écriture est en rouge. Mettons la 1 de 1, similaire à ça, et or, mettons, et gold. Il y en a juste une. Celle-là, il y a des rouges, il y en a 3. Et j'ai 1 de 3. Une très belle carte aussi que j'aime bien, c'est 1 de 1, justement, ici. Donc, je vais les nommer avant. New Zealand, King Clancy et Paddy Morin. Des très belles cartes avec un morceau de gant. Là. C'est 1 de 1. Il y a une seule carte comme celle-ci au monde. Voilà, comme ça. Jacques Plante avec un morceau de chandail, un morceau de gant, un morceau de pad et un morceau de bâton dans la même carte. Wow! Regardez ça, j'essaie de voir comme il faut. Ça ici, hop, comme ça. C'est que ce soit pas trop... c'est assez spectaculaire comme carte. Là. Je m'excuse si c'est à l'envers dans la vidéo, j'ai aucune idée, là, comme je vous disais tantôt. Une que j'aime bien aussi, hop, sur 40, il y en a 40 comme ça. Moi, j'ai la 18 de 40. C'est le bâton, un morceau de bâton de Bobby Orr et un morceau de bâton de Wayne Gretzky. Sans doute les deux plus grands joueurs de hockey à avoir évolué sur une glace de la Ligue nationale de hockey. Une que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est 1 de 1 et c'est un petit gars de chez nous. Petit gars, là, ça fait longtemps qu'il n'est plus petit gars. Dave Keon, Rouyn-Noranda, né à Rouyn-Noranda. 1 de 1. Un morceau de chandail, de pad, de bâton, tout ça.
Vraiment une très belle carte, celle-ci. Je ne sais pas si on la voit bien, là. J'adore cette carte-là. Une que j'ai sauté dessus aussi lorsque j'ai vu ça à vendre. Paul Anderson qui signe et Vladislav Tretiak. Uniquement les signatures, mais wow! Ça, c'est super beau aussi. Voilà. J'aime bien cette carte-là aussi. Il en reste quelques-unes. 1, 2, 3. Il en reste 3. Une autre très belle carte pour les fans des Canadiens que nous sommes. Avec un morceau de chandail Dickie Moore, Douglas, là, comment il s'appelle? Je vois à l'envers, moi ici. Jean Béliveau, Maurice Richard, Bernard Geoffrion, Jacques Plante en bas ici. Bernard Geoffrion ici. C'est une très, très belle carte, ça aussi. Sur combien? Sur combien? Un de 4. Il y en a 4 seulement de ces cartes-là. Comme ça. Une autre qui est semblable, mais aussi très, très belle. Jean Béliveau, Gordie Howe, Dickie Moore, Bernard Geoffrion, Maurice Richard. Maurice Richard ici. Et Ted Lindsay. Wow. Elle est sur combien? 6. C'est la 5 de 6. Très, 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 très jolie carte que j'adore aussi. Une que j'aime bien. Et en fait, c'est quand j'ai vu cette carte-là que j'ai tombé en amour avec ce style de carte-là. Elle est 1 de 3. Il y a là-dessus justement un morceau de pad de Georges Vézina que je vous parlais tantôt. Harry Morens et Aurel Joliat. Des morceaux de gants de ces gars-là. Ça date de 1923-24, donc ça a 100 ans, les morceaux comme tels. Ça a été mis dans les cartes après que le fameux dénommé Price ait acheté les morceaux et en faire bénéficier les amateurs ou les collectionneurs que nous sommes. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Puis, si jamais vous voulez acquérir des cartes similaires sur eBay, là, vous marquez ITG, I comme Irène, T, c'est In the Game, ITG. Vous marquez 2021, 2020, 2019. Vous allez tomber sur des cartes similaires comme ça. Vérifier, voir le nombre d'unités qui a été fabriqué, en fait. Puis ça va vous donner une idée un peu aussi de la valeur. Hein, que moins qu'il y en a, plus c'est cher, c'est sûr. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Salut bien, à la prochaine, bye.